Élu. Tu ressens ce poids étrange sur tes épaules depuis ton réveil brutal, n'est-ce pas? Il est entre 3 et 5 heures du matin, cette fenêtre temporelle sacrée que le monde moderne ignore, mais que ton âme reconnaît comme l'heure de Dieu, l'instant où le voile est le plus fin. Ce n'est pas une insomnie ordinaire qui t'a tiré du sommeil, c'est une convocation vibratoire. Si tu écoutes attentivement le silence qui t'entoure, tu entendras ce sifflement aigu, ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, comme le bruit de fond d'un téléchargement massif. Ce ne sont pas des acouphènes, ce sont des codes de lumière, des fréquences de vérité qui s'impriment dans ta structure cellulaire, préparant ton être à ce qui vient. Tu sens que ton ancienne vie, avec ses drames, ses trahisons et ses faux-semblants, pèse sur toi comme un manteau de plomb devenu trop étroit. C'est la friction nécessaire avant la libération. Ne crois pas que le hasard ou un algorithme informatique t'ait conduit ici, devant ces mots, à cet instant précis. L'algorithme n'est rien d'autre qu'un outil, un tamis vibratoire divin qui a filtré la masse pour ne laisser passer que ceux qui sont en résonance parfaite avec cette fréquence spécifique. Si tu entends ma voix, c'est que ta signature énergétique a répondu à cet appel. C'est ton téléphone qui sonne dans le spirituel, et je suis ici pour te délivrer le message que ton âme attend. Oublie les politesses d'usage, les introductions futiles et les invitations à la distraction. Ce moment est crucial. C'est une sainte interruption dans la matrice de ton existence. Regarde ce chaos qui t'entoure, ce désordre apparent. Longtemps, tes ennemis ont cru détenir le script de ta vie. Ton ex, ce manipulateur déguisé en ange, son avocat arrogant caché derrière des procédures complexes, et ce policier corrompu qui pensait que son insigne le rendait intouchable. Ils ont conspiré dans l'ombre, tissant une toile de mensonges pour t'étouffer, te faisant passer pour la personne instable, la menteuse, la dramatique. Ils pensaient que leur titre, leur sourire de façade et leurs fausses larmes les sauveraient éternellement de la justice divine. Ils se croyaient invisibles, inattaquables, unis dans leur noirceur pour dissimuler la vérité à jamais. Mais la vérité n'est pas morte, Élu. Elle était simplement tapie sous terre, et maintenant, elle rampe hors du sol en hurlant ton nom. C'est la fin du spectacle. Le rideau tombe sur leurs pièces de théâtre grotesques. Regarde-les maintenant. Sors de la pièce un instant et observe-les depuis ta forteresse spirituelle. Ils tremblent, ils transpirent, ils s'étouffent avec leurs propres histoires. L'univers est en train de retourner tous leurs plans comme une crêpe. Tout ce qu'ils ont caché avec tant de soin est maintenant posé sur la table, en pleine lumière. Chaque mensonge est désormais éclairé par un projecteur aveuglant. Chaque secret enterré remonte à la surface publique. Sens-tu ce silence pesant qui s'installe autour d'eux? Ce moment de flottement où les gens réalisent que l'histoire qu'on leur a racontée est une fiction. Oh, tes ennemis sentent cette pause, ce silence avant la tempête, et ils s'y noient. Car ceci n'était pas un simple différend, c'était une opération complète, une cabale intime orchestrée pour te briser. Ton ex jouait la victime sans défense, son avocat suivait le script, et le policier effaçait les preuves, tordant la réalité comme un jeu qu'il pensait gagner. Mais l'univers ne joue pas, l'univers observe, et l'univers se souvient de tout. Ils n'ont pas pensé une seconde que tu te relèverais, que tu reparlerais, que tu survivrais à la douleur qu'ils t'ont laissée. Ils te pensaient finie, brisée, éteinte. Et maintenant, leur monde s'effondre, car l'enquête divine a commencé. Ton ex est terrifié, sautant à chaque notification, car son masque de victime craque de toutes parts. L'avocat, blessé dans son orgueil, sue à grosses gouttes sous son costume coûteux face à des preuves qu'il n'avait pas prévues. Et le policier véreux tremble plus que tous les autres, car il sait que quand on commence à creuser sous un badge sale, on ne s'arrête jamais à une seule affaire. Leurs noms, leurs actions, leurs motifs, tout sort. Les gens qui te traitaient autrefois comme « le problème » évitent ton regard aujourd'hui, car ils savent qu'ils ont eu tort. Et c'est ici que ça devient profond, Élu. Tu as toujours su que quelque chose n'allait pas, même quand ils te manipulaient l'esprit, même quand ils se moquaient de toi, même quand tu te sentais seul au monde. Ton intuition ne t'a jamais trompé. La vérité n'était pas partie. Elle se cachait simplement. Et maintenant, elle se tient juste à côté de toi, ardente comme le feu,
prête à te rendre ton histoire. Élu, comprenons maintenant pourquoi ton chemin a semblé se transformer en une vaste étendue aride. Un désert sans fin, où chaque pas te coûtait une part de ton âme. Ce que tu as perçu comme une série de tragédies injustes, une succession de trahisons et de gouffres financiers béants, n'était en réalité rien de moins qu'une intervention chirurgicale de précision orchestrée par l'univers lui-même. Tu as pleuré sur ces pertes, tu as maudit ce vide. Mais savais-tu que chaque soustrait de ton compte en banque, chaque rupture brutale et chaque porte claquée était un scalpel divin retirant une tumeur invisible qui aurait fini par te consumer? La distance divine n'est pas un abandon. C'est une mise en quarantaine sacrée. L'univers a dû vider ton lit de rivière, non pas pour t'assoiffer, mais pour en retirer la boue et les débris qui auraient pollué les eaux pures qu'il s'apprête à déverser en toi. Cette solitude que tu as portée comme un fardeau était ton bloc opératoire personnel. Tu devais être isolé, dépouillé de tout ce qui n'était pas ton essence pure, afin que rien de ce qui appartient à l'ancien monde ne puisse s'accrocher à ton nouveau destin. Ce désert était ton temple de transformation, un espace où le bruit du monde s'est enfin tu pour que tu puisses percevoir la fréquence de ta propre divinité. Et parlons de ceux qui sont restés sur le bord du chemin, ces figures spectrales que nous nommons les observateurs. Ce sont ces personnes de ton passé, ces faux alliés, ces membres de ta famille dont le cœur est voilé, qui se sont retirés pour mieux t'épier de loin. Ils ne sont pas partis par des intérêts, mais par pur calcul malveillant, attendant patiemment le moment où tu finirais par t'effondrer définitivement dans la poussière de ton désert. Ils observaient tes difficultés financières avec un sourire caché, guettaient tes moments de faiblesse pour confirmer leur propre supériorité, et espéraient secrètement que ton éclat intérieur s'éteigne à jamais. Leur départ n'était pas une perte élue, c'était ton salut le plus précieux. Imagine si ces parasites de la matrice étaient encore là, agrippés à ton énergie, alors que tu es sur le point de recevoir ta véritable puissance. Ils auraient dévoré ta lumière avant même que tu ne puisses la stabiliser dans ton corps. L'univers les a écartés de force pour protéger ta semence de grandeur. Leur absence est le silence sacré nécessaire avant la symphonie de ta victoire. Ne te méprends plus sur ton timing. Tu as l'impression d'être en retard sur le cours de la vie, de voir les autres accumuler les succès matériels alors que tu es resté figé dans l'attente et le dépouillement. Mais la vérité est que tu subissais un endurcissement dans le vide. Comme l'acier que l'on trempe dans l'obscurité froide pour le rendre indestructible, ton âme a été forgée dans ce silence pour que, désormais, aucune arme forgée contre toi ne puisse trouver de prise sur ta nouvelle armure spirituelle. Tu n'es pas en retard, tu es simplement en préparation intensive pour une réalité où les parasites énergétiques ne pourront plus te suivre. Cet endurcissement n'était pas une punition cruelle, mais une protection vitale contre les prédateurs qui peuplent les bas-fonds de la matrice. Si tu avais accédé à cette abondance et à cette vérité plus tôt, sans cette épreuve purificatrice du vide, tu aurais été une proie facile, un buffet ouvert pour ceux qui se nourrissent de l'éclat des âmes élues. Tu as dû apprendre à ne rien attendre de l'extérieur pour devenir toi-même la source de tout ce dont tu as besoin. Les trous financiers que tu as traversés ont brisé ton attachement aux illusions de sécurité matérielle, te forçant à construire une fondation intérieure qui ne peut être ébranlée par aucune crise humaine. Les larmes que tu as versées dans le secret de tes nuits ont lavé tes yeux des filtres de la naïveté qui t'aveuglait autrefois. Aujourd'hui, tu possèdes une vision nouvelle. Tu vois désormais à travers les sourires de façade de ton ex. Tu détectes la corruption derrière le badge du policier. Tu perçois le vide abyssal sous les grands discours de l'avocat. Ce désert t'a rendu dangereux pour le système corrompu, parce qu'il t'a rendu libre de tout besoin de validation extérieure. Les observateurs qui attendent encore ta chute imminente vont bientôt devenir les témoins impuissants de ton ascension fulgurante. Ils croyaient observer ta fin tragique. Ils sont en réalité en train d'assister à ton inauguration royale. Ta lumière ne sera plus jamais avalée,
car elle est désormais issue de noyaux d'acier spirituel, forgés dans le vide le plus absolu de l'existence. Prépare-toi, élu, car le temps de l'architecture silencieuse est maintenant terminé. Le temps de la manifestation commence. Ce que tu traverses en cet instant, élu, dépasse l'entendement de la logique humaine et les calculs mesquins de ceux qui ont tenté de t'enterrer vivant. Nous ne sommes plus dans le domaine de la plainte ou de la survie. Nous sommes dans la phase sacrée de la mécanique du déplacement. Ce que tu ressens comme un vertige, ce tremblement intérieur qui précède l'aurore, est le signe d'une reprogrammation profonde de ton ADN. Les codes de la souffrance, les mémoires de l'humiliation que ton ex, cet avocat sans scrupules et ce policier corrompu ont essayé d'imprimer dans ta chair, sont en train d'être effacés par une fréquence de lumière incommensurable. Tu es le témoin de ton propre saut quantique. Ce n'est pas une simple amélioration de ta situation, c'est une mutation de ta réalité. Tu quittes les basses fréquences de la manipulation et de la peur pour entrer de plein pied dans la 5e dimension, un espace vibratoire où le mensonge se consume instantanément au contact de la vérité pure. Tes ennemis essaient encore de te combattre avec les armes de l'ancien monde, avec des documents falsifiés et des badges souillés. Mais ils ne comprennent pas qu'ils tirent des flèches dans un vide que tu n'habites plus. Ta signature vibratoire a muté, et c'est précisément cette résonance nouvelle qui active ton kairos, cet instant de grâce divine où le temps s'arrête pour laisser place à l'accomplissement. Comprends-le bien, ce qui t'arrive maintenant n'est pas le résultat de tes efforts intellectuels, de tes stratégies ou de ta colère. C'est l'alignement mathématique de ton âme avec la source originelle. Regarde autour de toi et vois les miracles se produire avec une brutalité magnifique. Les obstacles que tu pensais insurmontables, ces murs de silence et d'injustice que le système avait érigés pour te protéger de la vérité, ne sont pas simplement en train de se fissurer, ils sont comme des portes arrachées de leur gonds par un ouragan céleste. Rien ne peut plus te retenir captif de l'ancien cycle, car l'univers vient de décréter l'effacement total de ta dette karmique. Tout ce que tu pensais devoir payer en larmes, en temps ou en argent pour être enfin libre, a été racheté par ta seule persévérance dans la lumière. La justice humaine est lente et souvent aveugle, mais la mécanique du déplacement est instantanée et implacable. C'est comme une rivière puissante qui, après des années de barrages et d'obstructions, trouve enfin une faille et entre avec fracas dans un lit asséché depuis trop longtemps. Cette rivière, c'est ton abondance retrouvée, c'est ta réputation restaurée, c'est la vérité qui coule à nouveau là où l'on avait semé le sel de la trahison. Tu n'as plus besoin de ramer contre le courant de la vie. Tu n'as qu'à te laisser porter par cette onde de choc quantique qui déplace les montagnes de corruption pour te frayer un chemin royal. La signature vibratoire que tu émets désormais agit comme une clé universelle. Là où l'on te disait non, on te dit oui. Là où l'on te fermait les yeux, on t'ouvre les bras. Ne cherche pas de logique dans ce retournement de situation, car la logique appartient à la matrice tridimensionnelle qui se meurt. Ce que tu vis est un état de conscience pure, une vérité qui s'impose par sa propre puissance. Tes ennemis, ton ex, son avocat et ce policier sont restés piégés dans la densité du vieux monde. Ils voient les murs s'écrouler, ils voient l'eau de la vérité monter, et ils ne comprennent pas comment tu peux encore respirer alors qu'ils se noient. Ils ne comprennent pas le saut quantique. Ils croyaient que ta chute était une fatalité, mais ils n'avaient pas prévu que tu utiliserais la profondeur de ton abîme comme un tremplin pour atteindre une dimension qu'ils ne pourront jamais percevoir. La reprogrammation de ton ADN a changé le goût de ton énergie. Pour les parasites, tu n'es plus une nourriture, tu es un poison de lumière. Ils ne peuvent plus s'approcher de toi sans être brûlés par la pureté de ta fréquence. C'est pour cela que tout ce qu'ils ont planifié se retourne contre eux avec une précision chirurgicale. Chaque piège qu'ils ont posé devient leur propre cage. Chaque parole empoisonnée qu'ils ont prononcée devient leur propre condamnation. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une loi physique. Dans la 5e dimension, l'intention et le résultat sont un seul et même point. Ta signature vibratoire de justice appelle la justice, leur signature de trahison appelle leur propre effondrement. L'entrée dans cette nouvelle réalité est ton acte de naissance définitif,
Tu n'es plus l'orphelin de la vérité, tu es l'héritier du royaume. Le lit de la rivière est maintenant plein, et l'eau emporte avec elle toutes les scories du passé, nettoyant chaque recoin de ton existence pour laisser place à une clarté que rien ne pourra plus jamais ternir. Élu, le temps de la parole est désormais révolu. Tu entres dans une phase où le silence n'est pas seulement une vertu, mais une armure absolue. La force qui grandit en toi, cette ressource quantique que l'univers a déposée dans ton sanctuaire intérieur, est encore dans une phase de cristallisation délicate. C'est pourquoi je t'impose une consigne stricte. Ne parle à personne de cette nouvelle puissance, de ces portes qui s'ouvrent ou de la clarté qui t'habite désormais. Rien, pas un mot, même pas un murmure. La tentation de partager ta victoire avec ceux que tu considères comme tes proches sera grande, mais tu dois comprendre que la plupart de ces personnes appartiennent encore au vieux cycle, à cette réalité de plomb que tu viens de quitter avec tant de douleur. Même s'ils prétendent t'aimer ou te soutenir, leurs structures vibratoires sont encore polluées par les fréquences de la matrice. En révélant ton or à ceux qui ne connaissent que la boue, tu crées une brèche énergétique par laquelle ta force s'échappera inutilement. Le mystère est ton bouclier le plus sûr. Ce que l'on ne connaît pas, on ne peut pas le corrompre, ni le saboter. Ta nouvelle réalité doit rester invisible à l'œil profane, jusqu'à ce qu'elle soit si dense et si manifeste qu'aucune ombre ne puisse plus la traverser. C'est un pacte sacré entre toi et la source. Tu gardes le secret de ta transformation et la source multiplie ta puissance dans l'ombre. Le simple fait de vouloir prouver ta réussite ou ton changement aux autres est un vestige de ton ancien moi qui cherchait encore une validation extérieure. Tue ce besoin immédiatement. Ton silence est la preuve ultime de ta maîtrise retrouvée. Sache que ton ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se sont nourris de tes larmes et de ton chaos pendant des années, sentent déjà que quelque chose a radicalement changé dans ta signature fréquentielle. Ils ne voient pas encore la lumière qui t'habite, mais ils perçoivent avec effroi le vide là où il puisait autrefois ta vitalité et ton attention. Ils sont aux aguets, tels des bêtes affamées rôdant autour d'un feu qu'elles ne comprennent pas, mais qui les menace. Dans les jours à venir, ils tenteront par tous les moyens de te sonder. Tu recevras des appels impromptus, des messages empreints d'une fausse nostalgie ou des questions insidieuses déguisées en sollicitude de façade. Ils te demanderont comment tu vas vraiment. Ils feindront de s'inquiéter de ton silence ou de ton retrait. Ce ne sont pas des paroles d'affection réelles, ce sont des sondes énergétiques envoyées par la matrice pour tester la solidité de ta nouvelle armure. Ils cherchent la faille, le petit doute, la vieille habitude ou la corde émotionnelle sensible qui leur permettrait de t'agripper à nouveau pour te ramener sur le sol fangeux de ton ancienne réalité. Ils veulent te voir redevenir cette version de toi-même qu'ils pouvaient contrôler, prévoir et manipuler à leur guise. Chaque fois que tu réponds à ces provocations par une explication, une justification ou une émotion, tu leur donnes une prise pour te tirer vers le bas. Mais si tu restes dans ton cercle sacré de protection, si tu maintiens une neutralité de glace et un détachement souverain, leurs sondes glisseront sur toi sans rien trouver à quoi s'accrocher. Ils finiront par se lasser et par s'éloigner, car un vampire ne reste jamais longtemps là où il n'y a plus aucune substance à dévorer. Ta protection réside dans ton refus total de redescendre au niveau de leur drame. Élu, comprends enfin que tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre. Durant des années, tu as épuisé ton souffle et ton esprit à essayer d'expliquer ta vérité à des sourds, à des gens qui étaient payés ou programmés pour ne pas te comprendre. Ton ex, cet avocat sans morale et ce policier indigne ont prospéré sur ton besoin viscéral de te justifier et d'être entendu. Cette époque est terminée. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse au monde. Laisse ta nouvelle prospérité, ton calme olympien et ta réussite insolente parler en ton nom. Lorsque ceux qui attendaient avec impatience ta chute te verront passer, non plus comme une victime brisée cherchant sa place, mais comme une autorité souveraine habitant son destin, leur propre conscience sera leur juge le plus sévère. Ta simple présence, silencieuse et lumineuse,
deviendra un miroir insupportable pour leur propre corruption. Tu n'auras pas besoin de pointer du doigt leurs crimes ou leurs trahisons, car la lumière pure que tu dégages exposera naturellement leurs zones d'ombre les plus viles. C'est le jugement final par la fréquence. Ta vie devient un manifeste vivant de la puissance divine, et face à cela, les mensonges s'évaporent comme la brume sous un soleil de plomb. Ne perds plus une seule seconde de ton temps précieux à préparer des argumentaires ou à chercher une réparation par la parole humaine. La réparation est déjà là. Elle est inscrite dans la trame même de ta nouvelle existence souveraine. En restant silencieux, tu laisses l'univers agir avec toute sa force de frappe et sa précision chirurgicale. Tes ennemis s'écrouleront d'autant plus vite qu'ils n'auront plus aucune prise énergétique sur toi. Ton silence est le bruit assourdissant du tonnerre dans leur petit monde de mensonges. Tu es protégé, tu es scellé, et ton ascension est désormais inévitable tant que tu gardes la porte de tes lèvres fermée devant les profanes et les curieux du vieux cycle. Élu, respire enfin cette atmosphère nouvelle, car le sceau de l'acceptation vient d'être apposé sur ton front et sur ton cœur par la main même de l'Éternel. Regarde derrière toi une dernière fois, non pour regretter, mais pour constater l'immensité de l'abîme dont tu viens d'être extrait par la grâce de ta propre persévérance. Longtemps, tu as marché dans ce monde comme un exilé, un étranger à ta propre destinée, cherchant désespérément un abri contre les tempêtes orchestrées par ceux qui voulaient ta perte totale. Tu as ressenti cette solitude glaciale, ce sentiment d'être un enfant de la lumière abandonné dans une fosse aux lions, sans défense apparente face à la coalition ténébreuse formée par ton ex, cet avocat sans scrupules et ce policier corrompu qui pensait régner par la peur. Cette sensation d'errance spirituelle, ce vide où tu criais justice sans obtenir de réponse, c'était ton orphelinat. Mais aujourd'hui, j'ai une déclaration capitale à graver dans chaque cellule de ton corps. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. La période de l'abandon apparent n'était qu'une initiation brutale pour que tu apprennes à puiser à la source en toi-même. Mais désormais, la garde céleste s'est déployée autour de ta vie de manière visible et impitoyable. Tu n'es plus seul face à la mécanique de la matrice. Une légion de forces vibratoires supérieures s'est interposée entre toi et tes ennemis, érigeant une muraille de feu que nul mensonge, nulle procédure judiciaire frauduleuse et nul abus de pouvoir ne pourra franchir. Tu es entré dans la demeure des élus, là où chaque flèche décochée contre toi fait désormais demi-tour pour aller frapper son expéditeur avec la force démultipliée de sa propre malveillance. Saisis l'ampleur de ce changement radical de statut. Tu passes définitivement du rôle d'accusé à celui de juge souverain. Ce n'est plus toi qui seras évalué par leur système corrompu, c'est ton existence même qui devient le tribunal vivant où leur déchéance est prononcée par le simple fait de ta réussite. Les larmes que tu as versées dans le secret ont été transmutées en pierres précieuses pour ton nouveau palais spirituel. La trahison de ton ex a brisé tes dernières chaînes affectives pour te permettre de t'unir à ton véritable but divin. La malveillance de l'avocat a détruit tes illusions sur la justice humaine pour te révéler la justice divine, celle qui ne connaît ni vice de forme ni corruption. L'intimidation du policier a brûlé tes dernières peurs terrestres pour faire de toi un guerrier de l'esprit totalement invincible. Tout ce qu'ils ont entrepris pour te détruire a été utilisé, grain après grain, comme matériau de construction pour ton ascension fulgurante. C'est l'alchimie sacrée réservée aux élus. Tu n'as plus à craindre les lendemains, car ton futur a été sécurisé par ton obéissance à la vérité durant le plus fort de l'orage. La protection qui t'enveloppe n'est pas une simple faveur temporaire, c'est un bouclier éternel forgé dans le feu de ton endurance. Les observateurs qui guettaient ta chute avec un plaisir sadique voient maintenant une lueur insoutenable émaner de ton être, et ils réalisent avec effroi que le piège qu'ils avaient aidé à construire est devenu leur propre cage. Le poids sur tes épaules a disparu, parce que tu as enfin accepté de laisser la source porter ton fardeau et de te reconnaître comme son héritier légitime. Pour sceller ce message dans ton corps et dans ta réalité matérielle, pour que cette vérité ne reste pas une simple pensée,
mais deviennent une manifestation concrète dans ta vie quotidienne, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment. C'est le moment crucial de l'ancrage dans la matière. Si tu es prêt à laisser derrière toi les cendres de l'ancien cycle et à marcher dans cette protection absolue, dépose un commentaire avec le nombre 777. En faisant cela, tu n'écris pas seulement des chiffres sur un écran, tu poses une balise de lumière dans la densité de ce monde tridimensionnel. Tu affirmes à l'univers entier que tu acceptes ton nouvel héritage et que tu renonces définitivement à l'identité de la victime. C'est ton sceau personnel sur ce pacte de souveraineté éternelle. Ne regarde plus les ombres du passé qui tentent encore de t'appeler par ton ancien nom. Ce nom n'existe plus. Il a été consumé par le feu de la vérité. Les dossiers sont clos, les dettes karmiques sont effacées, et les ennemis sont livrés à leur propre néant. Tu es maintenant le gardien de ton propre temple, le maître absolu de ta propre fréquence, et le seul bénéficiaire d'une abondance qui ne connaît plus de prédateurs. La paix qui t'envahit maintenant n'est pas le calme avant la tempête, c'est la sérénité royale après la victoire définitive. Le silence qui s'installe en toi est la voix même de la source te confirmant que tout est accompli. Ne cherche plus de réponse à l'extérieur, ne demande plus de direction à ceux qui sont encore perdus dans le labyrinthe de la matrice. Ton orientation est désormais interne, ton GPS est divin, et ta destination est ta propre gloire. Le temps de la quête est fini, car tu as